Daniel nous dit, tu regardais, verset 33. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds, pas la tête, pas le ventre, pas le rein, les pieds, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme les balles qui s'échappent d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ah, cette pierre, cette fameuse pierre. Alors Paul vous dit ici, au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de la pierre. Voilà comment lui parle. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, les soi-disant personnes qui disent que non, eux aussi prêchent la révélation. Les fausses choses que vous écoutez sur YouTube, sur les réseaux là, eschatologie, machin, ceci, cela, les gens ne maîtrisent pas. Soit par quelques inspirations, ou soit par quelques paroles, ou par quelques lettres. Là, on retrouve les lettres. Qu'on dirait venir de nous. Oui, c'est seulement la lettre qui vient de nous que vous devez lire. Parce qu'il y a des gens qui vous écrivent des fausses lettres. Non, si Paul a dit ça, c'est parce que ce sont des fausses lettres. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on adore, de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ça le faire. C'est ça le faire. Le mystère de l'iniquité. Donc, l'esprit de Satan agit. C'est ça le faire. Mais avant l'énergie, avant que Satan ne s'incarne, l'énergie souffle d'abord. Avant que Jésus ne devienne un homme, les prophètes ont annoncé. Avant que Jésus-Christ, mystère de la piété. Oui, que veut dire le mystère de la piété? En Timothée chapitre 3 verset 16, vous pouvez lire. Le mystère de la piété vous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu, pas le Fils de Dieu. Non. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Mystère de la piété. Maintenant, mystère de l'iniquité. Ben, le faux prophète travaille d'abord avant que l'antichrist devienne un homme. Oui, Dieu est devenu un homme. L'antichrist aussi doit devenir un homme. Mais avant de devenir un homme, c'est son mystère qui travaille d'abord. C'est ce que Paul appelle le mystère de l'iniquité. C'est le fer. Maintenant, on vous dit que le fer représente qui? Le fer représente Rome. Et je vous ai dit dans ce même live que Daniel donne l'explication. Daniel répète le songe du roi. Il interprète son songe. Maintenant, il lui donne l'interprétation. L'interprétation est celui-ci. Daniel, nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu étais le roi des rois. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance et la force et la gloire. Il a remis entre tes mains
en quelque lieu qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Donc la tête d'or, c'est quoi? La domination. C'est ce que nous dit Daniel. Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera d'Aran, et qui dominera sur toute la terre aussi. Intéressant. Au verset 40, il nous dit, il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. Fort comme le fer. De même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de fer et de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Quel royaume? Le royaume de la terre sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. En lui, quelque chose de la force du fer. En lui veut dire quoi? Je vous ai dit, le fer, c'est une énergie. Quand je parle du fer, ne vois pas le matériel de construction, comme vous êtes des totos spirituels là. Donc laisse le matériel de construction tranquille. Dépose. Enlève ça de ta tête. Le fer, ici, on te parle d'une énergie. Et une énergie, c'est un esprit. L'esprit de Satan. C'est ça qu'il appelle fer. Donc, en lui, il y aura, il dit, je répète, parce que vous, là, il faut répéter pour vous. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui, en qui? En ce royaume, quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Le quelque chose de la force, c'est qui? C'est l'esprit de Satan. Donc, certains ont le Saint-Esprit, d'autres ont l'esprit du diable, les fils de la perdition. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Là, on va arriver sur Caïn et Abel. Nous arriverons, ça va nous reprojeter là-bas. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, de parler sur ça. Parce qu'il faut qu'on vous ramène dans la sainte doctrine d'abord, avant d'écouter ces choses. Ça ne sert à rien de mettre le toit en or si les fondations sont en sable. Il faut qu'on vous remette sur le roc. Et là, vous allez écouter les choses de la nourriture solide et non le lait. Donc, avant de continuer, Paul nous dit à son tour dans Thessaloniciens 6, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Qu'est-ce qui le retient pour qu'il paraisse à son temps? Ce qui est descendu dans Acte 2, le Saint-Esprit est sur terre. Et tant que le Saint-Esprit est sur terre, le diable ne peut pas s'incarner. Mais il agit comment? Spirituellement, donc le mystère de l'iniquité. Maintenant, je vous ai dit dans ce même live que l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est la marque de la bête. Que veut dire iniquité? Rébellion, transgression, infidélité, désobéissance. Car Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, ce que tu as entendu, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Maintenant, quel est le contraire de la fidélité? C'est l'infidélité. Maintenant, le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? On dit qu'il s'appelle fidèle. Ah, tu n'avais jamais lu ça? Oui, oui, c'est son nom. Il s'appelle fidèle et véritable.
Donc le premier fidèle, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle fidèle. Fidèle. Alors c'est écrit où Gatsby, tu nous déranges beaucoup. Bon, ok. Allons d'abord dans Apocalypse, on va revenir sur 2 Thessaloniciens. Apocalypse chapitre, je pense, 19. Apocalypse 19, verset, je prends à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Il combat. Il combat. Il s'appelle fidèle. Est-ce que toi tu t'appelles fidèle? Non, parce que tu as été infidèle comme Marcelo Tounassi. La fidélité, c'est la parole. Si la parole dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ne discute pas, dis amen et range-toi. Si quelqu'un veut commencer, non, ça c'était avant. Aujourd'hui, il y a puni, je n'y comprends que c'est une infidèle. C'est un infidèle. C'est l'iniquité, c'est l'énergie de l'iniquité. Donc, la marque de Dieu, c'est sa parole. La marque de Christ, c'est sa parole. Et la marque de l'antichrist, c'est quoi? C'est aussi sa parole. Maintenant, entre les deux paroles, il y a guerre. Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. L'antichrist dit, non, tu es une féministe. Répète après moi, tu es une femme capable, une femme autoritaire, une femme caviar. L'homme n'est pas ton chef. Dis-lui ça. Ah, un homme n'est pas mon chef. Je suis mon propre chef. C'est le mystère de l'iniquité. Maintenant, tu le sais. Toute parole qui contredit la parole du Christ est l'antichrist, la marque de la bête. Donc, tandis que vous attendez sur YouTube, où on vous met des tampons sur le visage, 666, ou bien le cachet sur la main. Oh non, c'est la carte bleue, la marque de... Oh non, c'est le vaccin. Oh non, c'est... Voilà, tu vois qu'en ce moment, l'écologie, oui, l'écologie, c'est la marque de la... Donc, les totos spirituels sont en train de... Chacun sur YouTube. Non, la marque de la bête, c'est ici. La marque de la bête est déjà là. C'est le système. C'est la parole de l'antichrist. Donc, si tu contredis la parole du Christ, tu as la marque de la bête. C'est la première fois que tu entends, non? Oui. Maintenant, tu sais comment te tenir vis-à-vis de la sainte doctrine. Vis-à-vis de la sainte doctrine. La fidélité. Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc, si tu aimes Jésus, quand Jésus te dit quelque chose, tu appliques. Tu ne dis pas, mais Jésus est à Corinthe parce que vraiment... Non. Tu dis, amen, Seigneur. Parce que lorsque la tête dit à la main, apporte-moi ma tasse, je veux boire le thé. La main s'exécute. Dépose la tasse. Pourquoi? Parce que la main est un membre de mon corps. Et c'est la tête qui décide. Ce que la tête dit, la main applique. Donc si la main applique, ça veut dire que la main fait partie du corps. Mais si je dis une chose et la main n'obéit pas, apporte-moi ma tasse. La main me dit, pourquoi tu m'envoies? Ça veut dire que c'est pas ma main. Elle n'est pas dans mon corps. Vous êtes les membres du corps de Christ. Vous êtes des morceaux du corps de Christ. Donc quand Christ, la tête, on dit Christ est le chef de l'église, c'est lui la tête de l'église. Donc quand la tête dit quelque chose, les membres du corps exécutent sans discuter. Mais si vous voyez que vous dites quelque chose et qu'un membre de votre corps dit mais non, vraiment toi tu es toujours comme ça, à l'époque nous on n'était pas comme ça, toi vraiment tu comprends que ce n'est pas un membre de ton corps. Parce que le membre de ton corps applique. Alors je te pose la question mon frère, ma soeur, es-tu un membre du corps de Christ? Si oui, alors est-ce que tu es resté fidèle à la sainte doctrine? Que Jésus-Christ vous bénisse. On continuera la prochaine fois.